Salut à tous, c'est Lunaris. Aujourd'hui, le test de la Panigale V2S modèle 2025. Allez, c'est parti. Les amis, aujourd'hui de nouveau le test d'une Ducati qui vient à peine de sortir. Et ça, grâce à la concession d'Esmo Rouen, le concessionnaire Ducati de la région rouennaise, vous l'aurez compris. Donc aujourd'hui, une sportive, la Panigale. Je suis désolé, je sais que parfois je vais dire Panigale à la française. Logiquement en italien, si je ne me trompe pas, on devrait dire Panigale. Donc, d'ailleurs, si vous suivez mes vidéos depuis longtemps, vous aviez peut-être déjà vu il y a de ça 5 ans, la Panigale V2, qui m'avait été également prêtée par Desmo Rouen. L'ancien modèle, je l'avais testé, j'avais également testé la V4, enfin les dernières sportives de Ducati, je les ai presque toutes testées. Aujourd'hui donc Ducati a totalement remanié ce modèle, on garde le même nom, donc Panigale V2, S ça veut dire que c'est la finition la plus haute actuellement, la finition sport si on peut dire, mais quand on regarde bien dans le détail, certains pourraient être surpris. Et je pense que surtout les, entre guillemets, puristes de chez Ducati vont tout de suite sortir les fourches et hurler contre Ducati. La précédente Panigale V2 était motorisée bien sûr par un V2. Celui-ci avait une cylindrée de 955 cm3, c'était le Super Quattro. Et ce moteur développait 155 chevaux. Aujourd'hui, Ducati a totalement revu sa gamme et ils ont créé un nouveau moteur, un V2 ou L2 comme vous voulez, hein, c'est un V à 90 degrés. Celui-ci ne fait plus que 890 cm3. C'est d'ailleurs le même moteur que vous m'avez vu essayer récemment dans la Multistrada V2 2025. Et donc on a perdu un petit peu en cylindrée par rapport à la précédente. On a également perdu en puissance. Celle-ci ne développe plus que 120 chevaux, là où la précédente, vous m'avez entendu le dire, développait 155. Donc oui, ça peut sembler un énorme gap. Néanmoins, sachez que ce moteur est plus léger et donc la moto ne pèse plus que 190 kg tout plein fait, c'est-à-dire avec 15 litres dans le réservoir, si je ne me trompe pas. Et il faut savoir également que cette moto en fait ne remplace pas que l'ancienne Panigale V2, elle remplace également, et certains diraient surtout, la Super Sport 950 que j'avais également testé. Donc quand on regarde la fiche technique, cette nouvelle Panigale V2 finalement elle est entre l'ancienne Super Sport 950 et l'ancienne Panigale V2. On se retrouve avec une moto de 120 chevaux, donc c'est plus puissant que l'ancienne Super Sport, mais moins puissant que l'ancienne Panigale V2, et elle est aussi plus légère que les deux motos qu'elle remplace. Et ce qui va aussi faire crier les puristes, c'est que ce nouveau moteur maintenant n'a plus la gestion des soupapes desmodromiques. C'est un moteur, on va dire, plus conventionnel. De toute façon, je vous l'ai dit, c'est la même chose que sur la nouvelle Multistrada. Donc vous me voyez actuellement évoluer en centre-ville et vous le savez, avec les sportives c'est toujours un petit peu compliqué. Sur celle-ci ça se passe pas trop mal car comme je vous l'ai dit, on est à mi-chemin entre la Super Sport qui était assez facile en ville et la Panigale V2 précédente qui elle était beaucoup plus compliquée. Là on a une position forcément sportive, on est en appui sur l'avant, sur les guidons bracelets. D'ailleurs vous voyez que les bracelets ne sont pas en dessous du tête de fourche, elles sont au niveau du tête de fourche. On peut même pas vraiment dire qu'elle c'est au-dessus, vu qu'en fait les guidons sont des prolongements du tête de fourche supérieur. Donc on est quand même bien en appui vers l'avant, les repose-pieds sont un petit peu vers l'arrière, et surtout si vous n'êtes pas grand comme moi, ce qui va vous pénaliser c'est la hauteur de selle. Elle n'est pas réglable la hauteur de selle, et malheureusement du haut de mon 1m70, lorsque je dois mettre les pieds au sol, c'est compliqué.
j'arrive à mettre un pied au sol et encore sur la pointe. Si je veux mettre les deux pieds au sol, alors là mes appuis sont extrêmement précaires. Faut vraiment être vigilant. Bon, sinon on est plutôt bien sur la moto à partir du moment où on est en mouvement. Le réservoir est, comme souvent avec les sportifs Ducati, extrêmement fin. Il est dessiné pour qu'on puisse bien se cacher derrière la petite bulle lorsqu'on est sur circuit. Et la position, vous l'aurez compris, n'est pas trop radicale. Donc si je veux me retourner pour prendre les infos derrière mon épaule, eh bien c'est faisable. Et ça d'ailleurs sans lâcher le guidon. Par contre, là où c'est plus problématique, ce sont les rétros. J'ai au minimum 60% des miroirs qui reflètent uniquement mes coudes. Donc lorsque je veux vraiment savoir ce qu'il y a derrière moi, je suis obligé de bouger mon bras afin de prendre les infos. C'est vraiment pas terrible. Comme je vous le disais tout à l'heure, cette moto vient à peine de sortir, elle m'a été prêtée par Desmo Rouen et sachez qu'elle n'est pas accessoirisée. C'est la finition la plus haute, la S, mais elle n'a pas d'accessoires. Donc vous pouvez voir que sur cette nouvelle génération, l'échappement a changé de place. Précédemment, il était très bas, quasi invisible. Là, c'est deux échappements en position haute. Ça reprend l'esthétique des échappements qui étaient sur les V4 et d'ailleurs qui sont toujours sur la Panigale V4. Esthétiquement, je trouve ça pas trop mal, même si la finition de l'échappement, sans être mauvaise, n'est pas au niveau, bien sûr, de ce qu'on peut avoir en prenant les échappements courses qui sont disponibles au catalogue d'options. Et surtout, la sonorité est très très calme. Là, vous voyez, je sors de l'agglomération, j'accélère un peu fort. Avant les 5-6 000 tours, on n'entend presque rien. C'est uniquement à partir de 5-6 000 et en accélérant assez fort qu'on commence à entendre un bruit un peu rauque. En restant en dessous des 5 000, sur un régime stabilisé, on n'entend quasiment rien. C'est assez surprenant venant d'une Ducati, il faut l'avouer. Et vous voyez aussi qu'au niveau du design, c'est toujours une moto sublime. Elle a une toute petite bulle. Celle-ci ne sert pas à grand chose. Il faudrait vraiment se calfeutrer en mode compétition pour avoir un tout petit peu de protection. Là, en restant avec une position normale sur route, ça ne vous protégera pas du tout. Alors ici, j'arrive sur le passage que vous me voyez prendre à basse vitesse à chaque fois. Là, je suis en première. Le moteur est très souple. De toute façon, je l'ai déjà dit, c'est la même base mécanique que pour la Multistrada. Et la Multistrada était vraiment ultra souple, à bas régime. Bon, je sais pas ce qui s'est passé ici, c'est assez dégueu. Quelqu'un a dû perdre son chargement. Voilà, vous voyez, je suis sur la pointe des pieds quand je m'arrête. C'est vraiment compliqué pour moi. Bon les amis, on va néanmoins utiliser cette route comme d'habitude afin de tester l'accélération du modèle. Il faut juste que falloir que je me méfie, parce que vous voyez il y a des détritus un peu partout, c'est dégueu. La moto est bien sûr haut de gamme et bardée d'électronique. On a plusieurs modes. On retrouve la même informatique que sur la Multistrada. Donc on a un bouton mode qui permet de changer très rapidement. Donc actuellement j'étais en mode road, c'est le mode normal dirons-nous. Mais on a néanmoins toute la puissance, donc les 120 chevaux, c'est la réponse et les aides qui font que c'est un peu plus cool. Ensuite, on a un mode pour la pluie qui lui baisse la puissance et rajoute encore des sécurités. Aujourd'hui, je ne l'utiliserai pas. On a un mode race qui lui est théoriquement à réserver à la piste, d'où le petit drapeau à damier. Moi aujourd'hui, je vais essentiellement me concentrer sur le mode sport et le mode normal. Donc le mode normal c'est le mode road. On va faire une première fois l'accélération. Je rappelle que donc elle est donnée pour 120 chevaux
et 190 kg tout plein fait. Et là vous voyez que j'ai un peu moins de la moitié du réservoir de rempli. Il y a un shifter, il y a comme je vous l'ai dit toutes les aides électroniques, et normalement sur cette finition S il y a même un paramètre que j'utiliserai pas parce que je trouve que c'est pas représentatif d'une utilisation normale, c'est un launch control. Normalement vous pouvez essayer de faire un départ arrêté le mieux possible avec cette fonction qui n'est dispo que sur la version S. Moi je ne l'utiliserai pas, je vais faire un départ normal pour pas que ça change mon protocole de test. Allez, c'est parti. Donc première accélération en mode road. On fera la même chose dans l'autre sens, en mode sport. Allez, let's go. Oh, c'est déjà très performant, hein. Là franchement, même en mode road, ça marche très bien. Après, bêtement, j'ai oublié de me remettre dans l'affichage de base, donc j'avais pas mon compte tour. Ça a peut-être un petit peu faussé ma perception, mais ça marchait déjà très bien. Maintenant, on va faire un demi-tour. Donc c'est une sportive, faut pas s'attendre à ce que ça se passe super facilement. Allez, je mets bien un pied à plat pour être sûr d'avoir un appui correct. Je braque à fond et on se retrouve très vite en butée. Allez, je maintiens la moto le plus droit possible. Enfin, vous connaissez mon protocole de test si vous avez l'habitude de regarder mes vidéos. Va-t-on sortir? Oui, s'il y avait eu un trottoir, j'aurais clairement tapé dedans. Maintenant, je change de mode. Alors, on va se mettre en mode sport. Je valide. Vous voyez que c'est très rapide et on peut aussi changer de mode en roulant. C'est parfaitement faisable. Ça prend à peine une seconde une fois que c'est sélectionné. Donc on est reparti. Là, logiquement, j'ai un petit peu plus de réponse à l'accélérateur, un petit peu moins d'aide. Et ça devrait correspondre, je pense, au mode le plus utilisé lorsqu'on fait l'acquisition de cette moto. Allez, c'est reparti. De toute façon, je vais essayer de monter vraiment dans les tours, hein, voir si on arrive à 100 en première. C'est pas impossible, hein. Allez, let's go. Donc non, on n'arrive pas à 100 en première, on y arrive en deuxième. Maintenant, je teste le freinage. Donc frein arrière, ça freine déjà très correctement. Et le frein avant, lui, il vous bloque, il vous pile. Sur cette moto, on a bien sûr du Brembo, comme sur la plupart des Ducati. Et à l'avant, on a des étriers M50. Donc vous voyez qu'ils ont mis des étriers un peu plus haut de gamme que sur la Multistrada. Alors que sur la Multistrada, hein, ça freinait déjà très bien. On sent vraiment qu'ils ont voulu donner un petit côté compète à cette moto. Bon, pour le reste du test, je vais rester en mode sport. Comme je viens de vous le dire, hein, au niveau du frein, c'est du Brembo. Les leviers de frein et d'embrayage sont également de chez Brembo. L'embrayage d'ailleurs est hydraulique. Et on a une vis de réglage de l'écartement des leviers. C'est pas trop mal. Par contre, il faut avouer que la plage de réglage n'est pas énorme. Et moi qui ai des petites mains, eh bien, même au réglage le plus proche, je trouve ça encore un petit peu loin. Allez, on est reparti. J'oublie totalement que j'ai un shifter à chaque fois, moi. Donc c'est performant, mais clairement on retrouve pas l'exubérance que j'avais lors du test de la V2 modèle 2020, qui en plus était équipé d'un échappement adaptable qui faisait un bruit complètement dingue. Là, c'est beaucoup plus aseptisé, mais ça reste performant, bien évidemment. Concernant les commodos, on a exactement la même chose que sur la nouvelle Multistrada V2. Donc sur la gauche, une croix qui permet de naviguer dans les menus. On a bien sûr tout ce qui gère l'éclairage, les feux de détresse, le klaxon. On a
un régulateur de vitesse, le bouton pour changer rapidement de mode et derrière pour passer en feu de route. Sur la droite c'est plus simple, démarreur, coupe-circuit, le bouton permettant de gérer les feux diurnes ainsi qu'un bouton pour les poignées chauffantes, mais sachez que même si le bouton est présent, les poignées chauffantes ne seront vraiment là que si vous prenez l'option. C'est un pré-câblage en fait sur la moto, mais les poignées chauffantes elles ne sont pas forcément présentes. Le compteur est bien sûr un écran couleur. De nouveau, il semble assez identique à ce qu'on a sur la Multistrada V2 de 2025. Très lisible, on retrouve la même informatique, les mêmes logiciels. Donc on a le menu classique où on peut faire défiler tout ce qu'on veut, la consommation instantanée, moyenne, le trip, ce qui nous reste comme possibilité de parcours. On a bien sûr le rapport engagé, la vitesse, le mode, et puis voilà. On peut également, comme sur la Multistrada, changer l'affichage afin d'avoir quelque chose qui vous indique la puissance et le couple en temps réel. Et on a aussi un troisième mode qui lui est peut-être plus conçu pour le circuit. Bon, ici je roule à assez bas régime, hein. Vous voyez, je suis à 2500 tours en quatrième à 50. Ça vibrote à peine et ça repart, hein. De toute façon, comme je l'ai dit déjà 10 fois, c'est le même moteur que sur la Multistrada et franchement ils ont fait un gros travail sur la souplesse, sur la facilité d'usage. Le moteur peut descendre à très bas régime, à un petit peu moins de 2000 tours, avant de vraiment devenir chaotant, je dirais. Là, on a une plage de régime utile qui est vraiment énorme. Allez, de nouveau, un petit passage à basse vitesse. La moto est très manœuvrable. Sur celle-ci, au niveau des pneus, on a des roues en 17, bien évidemment. À l'avant, c'est du 120. Et à l'arrière, ils ont augmenté la taille, c'est du 190 maintenant. Et vous voyez que les pneus, ce sont des Pirelli Diablo Rosso 4. Alors ici, je sors de l'agglomération, je suis en côte, j'accélère à fond, enfin j'accélère fort. Ouais, ça marche tout de suite, hein. De nouveau, comme avec la Multistrada, dès les 5-6 000 tours, on a vraiment tout ce qu'il faut en termes de performance. Même s'il est vrai, la puissance max est annoncée à plus de 10 000 tours, hein. Alors, sur ce Dodan, ça se passe très bien. Sur la version S, on a à l'avant et à l'arrière des suspensions de chez Öhlins. Elles sont intégralement réglables et bien sûr, de base, elles sont quand même assez fermes. Même si, il faut l'avouer, hein, c'est pas non plus de tape-cul. Là, je vais essayer de prendre ce Dodan à 40, 45, voyons comment ça se passe. Ouais, franchement, c'est très correct, hein. On n'est pas brinque-ballé sur la moto, c'est pas désagréable. Les suspensions sont vraiment bonnes. Et de nouveau, le freinage, on y touche à peine et ça nous stoppe net. Maintenant, on arrive dans une succession de virages. Voyons si on peut s'amuser. Alors forcément, si vous voulez utiliser la machine à assez haut régime, il faut rester en 2. Il y a quelques vibrations quand on est au-delà des 7000 tours qui remontent dans la selle et un tout petit peu dans le guidon. La moto vous incite tout de suite à vous pencher, elle y va toute seule, hein. Mais j'avoue que on n'a pas le délire mécanique du modèle précédent, ça c'est un petit peu dommage. Allez, ici ça se penche très bien. Prise d'info, ça va. Et on est reparti. Et de nouveau, j'oublie totalement que j'ai un shifter, moi. J'ai tellement l'habitude d'utiliser l'embrayage, faut à chaque fois que je me force à y penser que j'ai le shifter.
on veut s'amuser, il y a vraiment moyen, hein. De toute façon, ça a été clairement conçu pour. C'est fluide, c'est vif. Ouais, franchement, ça marche super bien, mais pour une sportive, surtout Ducati rouge, je trouve que ça manque un petit peu de caractère. Je trouvais ce moteur parfaitement adapté dans la Multistrada. Ici, un petit peu moins. On va maintenant passer sur l'autoroute. Allez, j'accélère un peu. Ouais. Je me retrouve tout de suite à la même vitesse que les autres. Je vais me coller en 6e. Et je vais refaire un déplacement. Allez, j'accélère à fond. Bon, vous l'avez vu, ça marche très bien. La protection, comme sur la plupart des sportives, est quand même assez limitée. Il faut vraiment se coucher comme ça pour être un petit peu protégé. Même le carénage finalement me dévisse assez peu l'air. Vous en avez aussi beaucoup sur les jambes. Allez, quittons l'autoroute. Au niveau esthétique, cette moto est toujours sublime, hein, comme la plupart des Ducati, mais il faut l'avouer que j'ai quand même une énorme préférence pour le modèle précédent qui avait encore un monobras. Ici, comme sur la V4, ils ont mis un bras oscillant avec un trou. C'est plutôt esthétique, mais je préfère les monobras. Et aussi au niveau de l'éclairage, c'est assez différent. Là, on a des feux diurnes, on a aussi des feux à LED. Enfin, tout est à LED de toute façon. Au niveau de l'éclairage, je trouve par contre qu'ils ont vraiment réussi cette moto. Elle est très très jolie. Les clignotants sont dans les rétros. Ça pareil, je trouve ça assez esthétique. À l'arrière, on a un feu LED lui aussi assez joli. Mais de nouveau, je trouve que ça ne vaut pas l'ancien modèle. Et on n'a plus le côté totalement ajouré de la partie arrière. Là, il y a encore quelques trous, mais c'est beaucoup plus fin. Esthétiquement, en fait, c'est joli, c'est toujours super joli. Mais la précédente était vraiment d'un autre niveau, hein. Elle était sublimissime. Alors malheureusement, sur le tracé que j'utilise aujourd'hui, je n'aurai pas vraiment l'occasion de tester le régulateur de vitesse, mais je l'avais testé sur la Multistrada, il fonctionnait impeccablement bien, donc je me doute que c'est le même sur celle-ci. On va maintenant faire une dernière accélération et je me suis mis en mode race. Les freins sont tellement dingues. Bon, finalement sur ce petit passage, j'ai pas eu l'occasion vraiment de voir s'il y avait une différence avec le mode race. Ça fonctionne très bien, hein. Mais de nouveau, je retrouve pas l'exubérance de l'ancien modèle. Et puis de toute façon, je pense que sinon au niveau technique, au niveau dynamique, on a fait le tour maintenant concernant cette V2. Je dirais que ce nouveau modèle est quand même un peu plus proche de l'ancienne Super Sport que de l'ancienne Panigale V2. Après, au niveau pratique, déjà, voyez que la finition S implique que la moto est livrée en monoplace. La finition normale est avec une selle passager et des repose-pieds,
Celle-ci, vous le voyez, il n'y a pas de repose-pied, même s'il y a les fixations. Et on a le capot de selle qui dissimule un petit rangement. C'est vraiment ridicule, hein. Vous pouvez y mettre peut-être un portefeuille, un gilet jaune, rien de plus. Donc clairement cette finition S, elle se destine vraiment à ceux qui veulent faire de la piste en solo. Concernant la consommation, Ducati annonce 5,5 litres au 100 et ma consommation au tableau de bord est établie à 5,6 litres. C'est exactement la même conso qu'avec la Multistrada, ce qui se comprend de nouveau, vu que je le redis pour la 15e fois maintenant, c'est le même moteur. Donc finalement, pour tous ceux qui étaient amoureux de l'ancienne Panigale V2, je pense que cette nouvelle de 2025 sera pour beaucoup une déception. Pour les autres, ceux qui attendaient une Super Sport de nouvelle génération, eh bien là oui, on a une nouvelle moto un peu plus légère, un tout petit peu plus puissante, encore plus facile à utiliser. Et là je peux comprendre. D'ailleurs au niveau tarifaire, vous voyez que elle est moins chère que l'ancienne génération de Panigale V2, mais aussi un petit peu plus chère que l'ancienne génération de Super Sport. Ce qui me conforte dans l'idée que pour moi c'est plus une remplaçante de la Super Sport que réellement de la Panigale. Et après, hein, ça ne veut pas dire que ce sera une mauvaise moto si vous voulez utiliser ça un peu sur piste, hein. Ils ont déjà fait des chronos officiels Ducati avec cette moto, et si je me trompe pas, les chronos étaient vraiment pas mal, même si, il faut l'avouer, ça n'arrivait pas au niveau de l'ancienne génération. Et pour les prix, sachez donc que le modèle de base, qui n'a pas les suspensions Öhlins, qui n'a pas le capot de selle, qui n'a pas le launch control, eh bien le modèle est vendu 16 500 €. Et le modèle que je vous présente aujourd'hui, donc en finition S, avec le Öhlins et tout ce que je viens de vous décrire, c'est 19 000 €. Sachez que la nouvelle gamme Ducati qui utilise ce moteur compte actuellement 3 motos. J'ai déjà testé la Multistrada, donc qui est le trail un peu route. Aujourd'hui, la sportive avec cette Panigale V2, mais ils vont également sortir la version Roadster, la Street Fighter V2, qui utilisera quasiment la même mécanique et la plupart des pièces de la moto que je vous présente aujourd'hui. Forcément, la position et l'esthétique seront différentes. J'espère d'ailleurs très bientôt pouvoir vous en proposer le test également. Enfin voilà les amis, je pense avoir fait le tour des caractéristiques de cette nouvelle Panigale V2S modèle 2025. Si vous avez des questions, des remarques, des infos concernant ce véhicule, l'espace commentaire est là pour ça. Je remercie de nouveau la concession d'Esmo Rouen d'avoir mis cette moto quasi neuve à ma disposition afin que je puisse vous la présenter. Comme d'habitude, si vous avez apprécié la vidéo, pensez à mettre un petit pouce vers le haut, à la partager sur les différents réseaux sociaux. Abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait. Vu que vous l'aurez compris, je teste très régulièrement de nouvelles motos, mais également des voitures et plein d'autres choses. Je vous dis à bientôt et bien à tous. Clairement, si vous avez l'ancienne génération en V2, ou carrément si vous avez même une des dernières éditions, les éditions limitées, gardez-les. Je pense que la cote va augmenter assez vite, car les puristes vont clairement privilégier l'ancienne génération à l'actuelle.